Bonjour, alors on s'est retrouvés de la même manière qu'habituellement, c'est-à-dire autour d'un café. Bravo, merci François de devancer mes propos. Et on a un invité. Et dans le jardin. Et dans le jardin, exactement. Donc on taira le nom du jardin. Oui. Bon, et là nous avons un ami, Jean-Philippe de Garat, qui vient aussi nous voir. Et François a eu une idée. Quelle était cette idée? L'idée, elle est très simple, puisque tu cherchais un sujet. Voilà. Le sujet serait: le monde est-il fou? Le monde est-il fou? Ou le monde est-il perdu, peut-être? Parce que, juste entre guillemets, pour faire un peu de pub quand même pour notre ami, là, il a écrit un petit livre qui s'appelle Un monde perdu. Alors, Jean-Philippe, avec ça, alors on a eu l'idée, comme ça, tout simplement, de parler du monde. Est-ce qu'il est perdu? Est-ce qu'il est trouble? Est-ce qu'il est quoi d'autre? C'est déjà pas mal, s'il est perdu, s'il est fou. Alors voilà, bon bah alors... On peut dire quand même que quand on voit comment il fonctionne et comment chaque être humain fonctionne aujourd'hui, on peut se poser la question: est-ce qu'il n'est pas un peu perdu? Est-ce qu'il a perdu le bon sens? Exactement. Par conséquent, qu'est-ce qu'en pense Qu'est-ce que t'en penses? Jean-Philippe de Garat, quand même. Voilà. Présenté. Oui, on est d'habitude 2, là on est 3. Oui, on a fait des petits. Et ma main se fatigue pour le selfie. Vas-y mon vieux. Les apparences, c'est que le monde est perdu. Parce que les apparences, c'est que le monde est perdu. Parce que tout semble se dérégler à mains égards, des égards qu'il n'est pas utile de rappeler ici. En revanche, il est possible, sous les feuilles pourries de l'hiver, que jaillissent de nouvelles pousses. Et je crois très fort à cela. Donc tu es optimiste alors? Je ne suis pas très optimiste, notre ami. Non, je pense qu'elles sont très minoritaires. Ces pousses sont très minoritaires, mais de toutes les façons, l'avenir appartient à ceux qui croient en la vie. Alors c'est vrai que... L'optimiste. Alors nous, on a souvent l'habitude d'être un peu optimiste, c'est vrai. Jean-Philippe décrit peut-être aussi une réalité. Alors cette réalité-là, comment peut-on la changer? C'est vrai que le monde est parfois un peu difficile à comprendre, on en a parlé, c'était un peu sérieux la discussion, même à la sortie de son livre, mais en tout cas, bon, nous on essaye avec François de remonter le moral des troupes, d'essayer de donner du positif dans tout ce qui existe, dans la vie de tous les jours, que ce soit aux urgences ou dans la vie courante. Et Jean-Philippe, oui, il a un côté pragmatique aussi de terrain. Il a été dans la justice, il a travaillé aussi dans des milieux difficiles certainement, alors donc ça lui donne quelque part une vision peut-être un peu... L'administration française, comme les anciennes administrations européennes, ont beaucoup de lourdeur, ça ce n'est pas un scoop, ouais. Et il appartient à chacun de trouver en soi les forces pour dépasser Mais nous allons trouver les forces pour nous dépasser, surtout autour des petits cafés que... Mais nous les avons en nous, les forces. La force est en vous. Je vous rappeler quand même un célèbre film: La force est en toi. Donc, par conséquent, il suffit de la trouver. Une fois que tu la trouves, c'est un peu comme le bouton d'électricité. Tu appuies sur le bouton, soit tu es dans l'obscurité, soit tu es dans la lumière. Et comme tu es déjà la lumière. Absolument. On va terminer comme ça. On vous souhaite une bonne journée. Et puis voilà, il fait un peu de pub pour son livre qui c'est du placement produit, ça. C'est du placement, oui. Mais on l'offre bien volontiers. Et puis ce combat entre le bien et le mal, entre le noir et le jour, eh bien, il continue. Et nous gagnerons quand même. Le bien a déjà gagné. Voilà, allez, à bientôt, au revoir à tous.